Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Bon, le printemps approche. Aujourd'hui, on va aborder la remise en route du géranium après l'hiver. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder l'état sanitaire de notre géranium, vérifier qu'il n'y a pas de parasites. Et sinon, on évacuera la majeure partie des feuilles atteintes pour éviter d'avoir de nouveau des pucerons, entre autres, qui vont se développer. On voit qu'il a commencé un tout petit peu à pousser, il cherche la lumière. Et là, du coup, on va devoir le tailler pour qu'il reprenne sa forme. Et on va retailler les parties aériennes en essayant d'équilibrer, toujours en taillant sur un bourgeon qui sort sur l'extérieur. Ça va permettre au géranium de se ramifier et d'avoir un développement correct. Donc, lorsque ceci est fait, on le dépote, mais on va démonter la motte pour remettre en route les racines. Donc, pour ce faire, on casse la partie de la motte, surtout la surface, parce que c'est bien souvent là où on va retrouver des formes dormantes de parasites. On casse bien les racines. Le géranium aimant toujours avoir un substrat, un terreau très aéré et drainant, on utilise un substrat qui est assez grossier, qui est composé de tourbe et de fibres de bois, dans lequel on va rajouter un engrais. Alors, de plus en plus, je conseille un engrais organique. Alors, celui-ci est un engrais qui est fait à base de protéines animales. Alors, il a l'avantage d'avoir une durée d'action assez longue, puisqu'on va pouvoir fertiliser pratiquement jusqu'au mois de juillet avec ce seul engrais. Donc là, j'ai préparé une dose de 15 grammes qu'on va ajouter au substrat. Et on va homogénéiser pour avoir un engrais bien dispersé dans le substrat. Lorsque le substrat est prêt, on reprend un pot qui a été préalablement lavé et désinfecté. On va ajouter du substrat en fond et on va venir repiquer notre géranium à l'intérieur. Et on va venir ajouter le reste de substrat. L'idée à retenir, c'est que si on veut changer de taille de pot, on met toujours à peu près la distance de 2 doigts pour avoir le diamètre du pot supérieur. C'est un bon indicateur. Donc voilà, notre géranium est prêt. Il va avoir droit à une petite douche. Et on va le remettre progressivement au chaud, donc dans une pièce plus lumineuse, pour éviter qu'il ne fasse des tiges trop fines. Et normalement, courant du mois d'avril, il sera prêt pour arriver dans votre jardin. Donc, lorsque l'on taille les géraniums, on a la possibilité aussi, pour ces variétés-là, de faire des boutures. Donc là, vous voyez, c'est les tailles qui ont été réalisées. Et on va venir, ce qu'on appelle, tirer une bouture à l'intérieur. Alors, on va les couper le plus proprement possible et on va venir enlever les feuilles de la base. Si les feuilles sont trop grosses, exemple comme celle-ci, on peut les couper pour limiter la surface des feuilles. Donc, nos boutures, au bout de 3 à 4 semaines, vont commencer à raciner. On peut voir par exemple ici quelques racines qui se sont développées. Et là, ces boutures peuvent être directement rempotées dans un pot de diamètre supérieur. Lorsque votre géranium est rempoté, au mois de mai, vous pourrez le mettre à proximité d'une fenêtre, le plus au sud possible. Les géraniums odorants développent énormément de parfums dès qu'ils sont en plein soleil. En plus, celui-ci permettra, grâce à son parfum citronnelle, de limiter l'apparition des moustiques. Donc voilà, vous savez tout pour remettre en route vos géraniums pour ce printemps. À bientôt dans un nouvel atelier du jardin.